Alors, bienvenue à la deuxième édition du colloque Douance. Mon nom est Anne-Lise Levert, donc directrice adjointe au service éducatif du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Pourquoi une deuxième édition du colloque Douance pour ceux qui étaient parmi nous en 2019? Donc, à travers les projets de recherche auxquels nous avons participé et l'expertise que nous avons développée avec les années, nous avons développé 3 paliers d'intervention par différents moyens. Alors, d'abord, au palier 1, ayant comme objectif de sensibiliser nos équipes qui gravitent autour des élèves doués et afin de mieux les identifier, nous avons développé plusieurs éléments qui nous ont permis d'atteindre nos buts. Des formations pour tous les professionnels et aux écoles, le développement d'un site web, une banque d'activités disponible selon le besoin des élèves, un formulaire portrait permettant d'identifier les élèves ayant des manifestations de la douance et j'en passe. Ensuite, si le palier 1 ne suffit pas, pour le palier 2, nous vous proposons des projets personnalisés, des projets inter-écoles, des projets à travers notre centre de services scolaires et la mise en place d'un plan d'action et une discussion pour l'accélération aux besoins. Et pour terminer, au palier 3, pour nos élèves plus complexes ou doublement exceptionnels, nous participons aux rencontres multidisciplinaires, à l'élaboration d'un plan d'intervention ou de PSCI, donc les plans sectoriels, et nous développons présentement un projet de partenariat avec les CIUS Centre-Sud, Centre-Ouest, qui nous permettra de se réseauter et d'établir un mécanisme de communication pour les cas complexes en douance. Donc, grâce à une mesure budgétaire du ministère de l'Éducation, nous avons l'opportunité de développer une structure de concertation intersectorielle qui regroupe les partenaires clés, dont l'Université du Québec à Trois-Rivières, Haut Potentiel Québec, le Centre de pédiatrie sociale, les Petits Renards de Verdun, ainsi que les CIUS Centre-Sud et Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc ce soir, c'est avec un immense plaisir que nous ferons entrer dans l'univers de la douance de notre centre de services scolaires. En collaboration avec Lynne Massé, professeure titulaire au département de psychoéducation de l'UQTR, directrice de laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école et chercheuse régulière au réseau de recherche et de valorisation sur le bien-être et la réussite de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et en collaboration avec Christine Touzin, conseillère pédagogique chez nous, vous vivrez une réelle expérience avec nos élèves du primaire. Nous espérons qu'elle saura vous nourrir de réflexion et qu'elle vous permettra de porter les lunettes de la douance pour quelques instants et que vous approfondirez vos connaissances à la hauteur de vos attentes. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Centre culturel de Pointe-Claire, Stuart Hall, pour leur hospitalité. Laissons maintenant la place aux élèves et aux experts. J'inviterai maintenant Mme Christine Touzin à se joindre à nous. Au Centre de services Marguerite Bourgeois, nous avons des programmes de douance. Des programmes locaux, il y en a un à Pointe-Claire, à l'école primaire Marguerite Bourgeois, pour des élèves du 2e et du 3e cycle. Il y a aussi un programme local de douance à l'école Paul Gérin-Lajoie d'Outremont, pour les secondaires 1 à 5. Et à l'automne prochain, l'automne 2022, il y aura un programme de douance à l'école secondaire Félix Leclerc de Pointe-Claire. Lors du colloque de douance de 2019, nous avions entendu les élèves du programme de douance de Paul Gérin-Lajoie d'Outremont nous parler de leur vécu scolaire. Ce soir, 5 élèves de classe régulière vont nous en parler eux aussi. Nous avons un élève de 2e année, un élève de 6e année, 2 élèves du secondaire et même un élève qui est en début de cégep. Le titre de cette vidéo, c'est « Faire de ma différence ma force ». On remercie Samuel Bricot, collaborateur de projet avec notre service douance, pour cette belle phrase qu'il a lui-même créée. On lui emprunte pour notre vidéo parce que ça représente très bien les profils différents de nos 5 élèves. Ces 5 élèves sont accompagnés par les conseillères pédagogiques du service douance du Centre de services Marguerite Bourgeois de différentes façons. À certains moments, c'est un soutien à l'enseignant. D'autres moments, c'est un soutien à l'équipe école, incluant les professionnels. À d'autres moments, c'est des projets d'enrichissement qui sont issus du service douance du Centre de services Marguerite Bourgeois, de l'accélération ou une combinaison de ces différentes stratégies. Ces élèves répondent à 7 questions. Je voudrais remercier ces 5 jeunes qui ont, pour leur participation,
pour leur honnêteté, leur franchise et leur générosité. Je voudrais aussi remercier leurs parents. Je voudrais remercier les écoles pour leur disponibilité, ainsi que Philippe Bessner et Zachary Ayotte pour le tournage et le montage. Je remercie également mes collègues du service douance, Diane Silly et Joanne Richard. Alors, Madame Lynne Massé nous attend à la fin de la présentation des élèves pour réagir aux propos de nos jeunes. Sans plus tarder, laissons-leur la parole. J'ai une histoire un peu compliquée. Déjà en maternelle, j'ai été dans 2 écoles parce que la première m'a expulsée en mi-année. Après ça, j'ai encore changé d'école au début de ma première année, mais vers la fin, on m'a fait une réorientation vers l'autre école et c'est vraiment depuis ce jour-là que ma mère a réussi à me réorienter vers mon école actuelle, qui est vraiment une belle école. Je le ressens que j'ai une certaine pas intelligence supérieure. Je sens que je suis doué dans beaucoup de choses, mais j'ai de la misère à percevoir dans quoi je suis doué, genre. Ça a commencé, disons, quand j'ai suivi mon cours à l'université. Et donc, c'était un cours sur la paléontologie et l'évolution des espèces. De là, j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Initialement, c'était juste censé être un livre publié maison, 24 pages. J'ai décidé d'aller au salon du livre et faire des recherches, voir si je pouvais publier mon livre. J'ai eu quelques offres, mais j'en ai accepté une, et donc mon livre a été publié. Puisque la maison d'édition voulait un livre pour les enfants par un enfant, ils me donnaient tous les droits de modification jusqu'à ce que le livre soit publié. Ça a été un gros succès, j'ai fait plusieurs entrevues à la radio et à la télé. On l'a même traduit en anglais et en mongolien. C'est un des projets dont je suis le plus fier. Ça m'a aussi donné d'autres opportunités. Par exemple, j'ai été un chroniqueur web pour Télé-Québec Squat, puisque j'avais justement écrit un livre et je m'y connaissais en paléontologie. J'ai reçu un prix littéraire et j'ai été nominé pour 2 autres. Une autre pratique que j'ai aimée était le fait d'avoir sauté 2 années. Maintenant, ceci peut parfois être mal vu tant par les parents, les enseignants, par la direction ou même par l'école en général. Par contre, le fait d'avoir sauté 2 années est une des raisons que je suis encore à l'école et que je suis encore motivé. Je comprends que certains parents ou la direction ont peur de l'aspect social. Il est normal qu'il y ait une période de transition et d'adaptation, puisqu'on connaît peu ou pas de personnes de l'année supérieure, mais ultimement, ça se règle. En première année, je savais déjà lire, je savais déjà écrire, puis disons que ça me servait à rien la première année, je connaissais toute la matière qui était déjà là. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de me faire sauter la 2e année et de m'amener directement à la 3e année. J'ai fait la 3e année au complet, mais malgré mon saut d'année, je trouvais que c'était encore trop facile et que j'apprenais rien à l'école. De plus, il n'y avait pas encore de programme mis en place spécialement pour moi et pour les élèves doués, donc il fallait que je suive le cursus normal. En 4e année, on a décidé de me faire sauter à la 5e année tout de suite. C'est aussi là que j'ai eu le droit de faire mes propres affaires, on va le dire comme ça, à l'extérieur de l'école, où j'ai eu des permissions spéciales pour aller suivre des cours à l'université, aller faire donner des conférences et des entrevues à la télé et à la radio concernant mon livre. Donc vraiment, mes sauts d'année ont été combinés avec des activités de plus pour que je me sente bien à l'école. Une pratique vraiment que j'ai aimée et que je trouve très importante a été le choix, que ce soit dans mes coéquipiers ou dans la gestion de mon temps ou dans la matière que j'étudie. Le choix de la gestion de mon temps, c'est celui que je dirais est le plus important, puisque ça me permettait de faire mes propres travaux à mon propre rythme et faire les travaux de l'école. Ceci m'a aussi appris l'organisation, puisqu'il fallait que je fasse les travaux de l'école et mes propres travaux, mais il fallait que je comprenne ce qui est prioritaire, c'est-à-dire les travaux de l'école, tout en me donnant du temps pour que je puisse travailler sur mes propres projets. Donc, avoir le choix de la gestion de mon temps m'a non seulement gardé motivé, puisque j'avais le droit de travailler sur mes propres projets, mais aussi ça m'a appris l'organisation, puisque la gestion du temps
est un élément très important de la vie dans l'école, au secondaire et au cégep. Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé que pour des longues situations d'écriture, on me laissait écrire avec un ordinateur. Ensuite, on m'a laissé prendre des pauses sensorielles. Une pause sensorielle, en fait, c'est quand je sens qu'il y a, par exemple, trop de bruit ou que quelque chose me dérange. Je lève la main discrètement pour que le professeur vienne me voir et je demande si je peux aller prendre 5 minutes à l'extérieur de la classe ou quelque chose comme ça. À l'école, j'ai toujours adoré faire de l'art plastique, que ce soit de la peinture ou un projet. Mais ce que j'aime surtout, c'est lorsque les professeurs organisent des projets d'apprentissage qui sont amusants et encourageants pour travailler. Par exemple, mon professeur en 6e année a fait un projet où il fallait créer une machine à l'aide de boîtes de carton et de matériel d'art. Il fallait acheter le matériel avec de la fausse monnaie et ce projet m'a appris beaucoup sur l'économie et sur comment gérer de l'argent. 2 choses que j'aime, c'est les mathématiques et être le mini-prof. Ça a juste commencé en 3e année, que c'est le groupe que je suis maintenant. Finalement, la gestion de la matière que j'apprenais, je trouvais importante, puisque souvent dans le cursus scolaire, par exemple dans le cours d'histoire, la matière est très fixe, très imposée, on ne peut pas dévier de ce cursus-là, et si l'élève n'aime pas, tant pis. Puisque au primaire et même au secondaire, je terminais tous mes travaux assez rapidement, j'avais ce temps libre-là pour étudier dans des domaines que j'aimais. Ces domaines, quand j'étais plus jeune, incluent la paléontologie, sur lequel justement j'ai écrit un livre, mais quand je suis devenu plus vieux, j'ai diversifié mes intérêts. Maintenant, je suis dans l'histoire militaire, le marché boursier et bien d'autres. Si on ne m'avait pas donné ce temps-là et qu'on m'avait plutôt forcé à rester en classe et rien faire, j'aurais rien appris et donc, encore une fois, je ne serais pas motivé du tout à continuer de faire l'école et à apprendre sur les sujets puisqu'on ne me donne pas mon temps libre pour apprendre. Et si je ne peux pas étudier dans mon temps libre, quand est-ce que je peux? On a fait beaucoup d'enrichissement pour moi, c'est-à-dire quand je trouvais que les travaux étaient un peu trop ennuyants, on m'a donné des exercices qui sont de mon niveau. On a aussi allégé quand il y avait beaucoup trop de répétitions de choses que je connaissais. Par exemple, une grille de multiplication, on m'a dit « fais-en 3 au lieu de 9 ». Une autre des pratiques que j'ai vraiment aimées a été le fait d'avoir un mentor. Au primaire, j'ai eu une mentor qui m'a enseigné sur les dinosaures et qui a collaboré avec moi lors de l'écriture de mon livre. Je trouve que avoir un mentor est quelque chose de très intéressant et de très pertinent pour un élève doué, puisque ça permet à l'élève d'apprendre d'un professionnel dans le sujet qu'il aime. Ceci veut dire que l'élève peut progresser sur cette matière-là, non seulement en lisant des livres ou en faisant des recherches en ligne, mais peut aussi être accompagné par une personne qui connaît le domaine et peut offrir des opportunités et des activités à la personne en question. J'ai vécu du mentorat avec quelqu'un, ce qui m'a vraiment aidé dans mes cours, mais aussi dans mes passe-temps. Alors, il m'avait aidé en me faisant faire de la programmation. Ma psychoéducatrice m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Elle est empathique. Mettons que tu as un problème, elle va comprendre en essayant de le vivre. Une autre pratique que j'ai eu la chance d'avoir a été le fait d'avoir suivi un cours à l'université. J'ai vraiment aimé cette pratique puisque ça m'a permis de me motiver en me disant « Regarde, c'est ça que tu vas faire plus tard. C'est ça que l'école va devenir après le primaire, après le secondaire. » Donc ça m'a gardé motivé. Mais c'est aussi la matière qui m'a gardé motivé. C'est un niveau de plus, tout comme si j'avais sauté une année de plus. C'est de la matière qui est d'un niveau plus élevé et qui est donc intéressante pour moi puisque je connaissais toute la matière du niveau de mon âge.
Ce que j'aime moins à l'école, c'est faire des travaux dans les cahiers d'apprentissage. Même si c'est nécessaire parfois, j'aime mieux lorsqu'on fait des projets pour apprendre qui sont plus encourageants et motivants. Par exemple, mon professeur a fait qu'on lisait un livre et qu'on répondait à des questions de chaque chapitre dans un document, à la place de lire des petits textes et de répondre dans le cahier d'apprentissage. Il fallait qu'on fasse certains exercices en même temps que tout le groupe, ou qu'on devait apprendre en même temps que tout le groupe et qu'on ne pouvait pas passer à la page suivante si on voulait apprendre plus de choses. J'ai pas vraiment aimé ça. Une autre pratique que j'ai vraiment pas aimée à l'école sont les travaux répétitifs ou dénués de sens. Ceux-ci sont des travaux, par exemple, qui s'étalent sur 4 à 5 pages et qui parlent seulement de la même matière, mais qui sont une vingtaine d'exercices, mais les mots sont différents, c'est tout. Ce que je proposerais à la place, c'est qu'on donne 2-3 exercices qui sont obligatoires pour tout le monde, juste pour être sûr que la matière est bien comprise par tout le monde. Mais on peut aussi dire, si vous en avez de besoin, faites ces exercices-là en plus. Donc, pour les élèves doués ou qui travaillent plus rapidement, ils ont seulement besoin de faire les exercices imposés par le prof, qui sont très peu, et vont tout de même comprendre la matière. Alors que les élèves en difficulté d'apprentissage ou qui sentent qu'ils en ont le besoin, puisqu'ils comprennent moins bien la matière, peuvent faire les exercices de plus recommandés par le professeur. Ceci veut dire que tout le monde comprend la matière et tout le monde travaille à leur propre rythme. Des fois, ça perd beaucoup du temps avec des blagues et parler des choses innécessaires. Mes parents me soutiennent, je sais pas, mais en voulant m'aider dans mes devoirs, en essayant de parler de ce qui va pas avec mes profs ou ce qui va pas dans la classe, quels moyens on pourrait mettre en place pour m'aider à ce que je sois plus concentré. Me laisser leur parler sans forcément dire quelque chose, juste comme m'écouter, là. Il y a une personne en particulier que je pense m'a vraiment aidé au cours de mon parcours scolaire. C'est une enseignante du primaire qui m'a donné beaucoup d'options et beaucoup de choix lorsqu'il en venait à la gestion de mon temps et aux activités que je faisais en classe. Par exemple, elle était capable de me donner une liste de tout ce qu'on allait faire pendant la semaine, que ce soit en français, en anglais, en maths, en sciences, et moi j'avais le droit de faire ces travaux-là à mon propre rythme plutôt que de suivre le rythme de la classe. Une fois que j'avais terminé tous ces travaux-là, elle me donnait le temps restant pour faire ce que je voulais, que ce soit de la programmation, de la lecture, du travail relié à mon livre que j'ai écrit, que ce soit avec des exercices d'une année de plus, par exemple des exercices du secondaire, ou bien plus. Plusieurs personnes ont marqué mon parcours scolaire de façon positive. Beaucoup d'eux sont mes professeurs. Mes professeurs ont beaucoup pensé à moi pour m'inscrire à divers projets amusants pour apprendre. Par exemple, en 6e année, j'ai fait un projet appelé Fin d'écrire qui avait pour but de développer sa créativité et son imagination en écrivant un roman illustré, un roman, faire un balado ou créer une BD. Moi, j'ai écrit un roman illustré de 60 pages avec l'aide de l'auteur Alexandre Girard. C'était vraiment amusant et ce projet a pris à peu près quelques mois, peut-être 5 mois, où on faisait 1 à 2 rencontres par semaine. L'impact sur les travaux scolaires n'était pas si grand. En fait, ça me motivait à écrire lorsque j'arrivais chez moi ou dès que je le pouvais à l'école. Ma mère m'a toujours soutenue, m'a toujours encouragée, peu importe dans quelle école que j'allais. Sinon, après ma mère, il y avait ma professeure de 3e année. Elle était vraiment gentille avec moi. Elle essayait toujours de trouver des solutions. Elle me trouvait de l'enrichissement. C'est même ma première professeure qui m'a fait faire de l'enrichissement. Elle m'a même fait découvrir ma passion pour le chant en m'intégrant dans la chorale de l'école. Moi, les qualités qui me semblent nécessaires pour être un bon enseignant, faut que tu sois strict, faut que tu mettes tes limites dès la première journée, comme ça les élèves savent à qui tu as affaire. Tu imposes tes limites parce que si tu n'imposes pas tes limites, il y a des jeunes qui vont comme essayer de te tester pour savoir jusqu'à où tu peux aller. Faut que tu saches avoir du lousse quand tout va bien, puis faut avoir du fun avec ces élèves-là. Pas juste besoin d'être tout le temps strict, là. Alors bien sûr, il y a d'abord essayer de comprendre un peu l'ensemble du groupe. Ensuite, je pense que l'enseignante
doit avoir un peu de fermeté quand elle parle, mais aussi laisser le choix à l'élève de choisir le travail qu'il veut faire ou lui laisser lui dire, être ouverte vraiment. C'est vraiment ça, elle doit être ouverte, elle doit laisser l'élève s'exprimer vraiment, même si elle n'est pas nécessairement d'accord, pour encourager à l'élève de poser sa parole dans le futur, être dynamique, avoir beaucoup d'imagination pour, par exemple, trouver des bons endroits pour travailler, par exemple dans une bibliothèque où c'est toujours calme. Une qualité que j'aime chez certains enseignants est l'ouverture. Un enseignant qui est prêt à accepter les idées de ses élèves, qui est prêt à peut-être revoir de la matière avec l'élève, ou même une note, puisque l'élève veut la contester, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les enseignants. Quand j'étais au primaire, pour moi, c'était une qualité qui était extrêmement importante, puisque le cursus scolaire normal n'était pas assez pour moi. J'avais besoin d'autres projets. J'avais besoin de l'aide pour réussir ces projets. Un enseignant qui ne serait pas ouvert et qui m'aurait forcé à suivre le cursus scolaire aurait probablement causé une extrême démotivation chez moi. L'ouverture chez ces enseignants, quand ils sont ouverts, m'aide à me garder motivé puisque j'ai le droit de faire les projets que je veux et j'ai le droit de progresser à mon propre rythme. Une autre qualité que j'aime beaucoup chez certains enseignants serait l'organisation. Lorsque le professeur est organisé, ça l'aide à la matière à être bien expliquée et qu'elle progresse plus rapidement. Ceci aide puisque si elle est bien expliquée, les élèves normaux et peut-être ceux qui ont même des difficultés d'apprentissage seront capables de suivre la matière puisque justement, elle est bien expliquée par le prof, mais aussi pour les élèves qui progressent à un rythme plus rapide, comme moi, vont apprécier ceci puisque la matière va progresser plus rapidement. Donc, un enseignant organisé qui est capable d'équilibrer un rythme plus rapide avec de la matière bien expliquée va aider tout le monde. Ce qui m'aide le plus pour m'encourager ou me motiver varie selon ce que je fais. Si c'est des problèmes avec des amis, j'aime avoir quelqu'un avec qui je peux parler pour avoir leur avis sur la situation et pour que je puisse exprimer mon opinion. C'est tout simplement les encouragements qui m'aident, que ce soit mes amis, mes parents, les professeurs, qui m'aident à planifier mes devoirs et à comprendre la matière. Ce qui m'aide le plus, c'est vraiment les pauses sensorielles, ça m'aide vraiment. Sinon, il y a aussi quand les professeurs font des adaptations pour moi, par exemple, me laissent écrire à l'ordinateur, ajoutent de l'enrichissement à mes travaux ou enlèvent les tâches qui se répètent, les tâches ennuyantes que je connais déjà depuis comme 3 ans. Certains obstacles que j'ai rencontrés durant mon parcours scolaire, ça a surtout été comme mon comportement, la compréhension entre les élèves et les profs des choses qui n'ont pas été faites correctement. Comme, mettons, je me suis fait chicaner pour quelque chose, j'ai été sorti de classe, puis j'essaye de comprendre pourquoi, pas pour argumenter, mais pour avoir comme une raison claire et nette, parce que je sais pas si ça a rapport avec la douance ou non, mais j'ai vraiment besoin de comprendre le pourquoi du comment, puis si je le comprends pas, je vais m'opposer à la situation. Moi, en tant qu'élève, je voulais apprendre, je voulais travailler sur de la matière pertinente, mais tout ce que l'école m'offrait, c'était « Oh, regarde, on va donner cette matière de base, c'est tout ». Maintenant que je peux travailler à mon propre rythme, je trouve l'école beaucoup plus pertinente et ça me donne du temps libre pour faire mes propres activités. Alors, premièrement, les obstacles que j'ai rencontrés dans mon parcours scolaire, c'est premièrement le fait que j'ai été expulsée ou réorientée vers beaucoup d'écoles, un peu partout, que j'étais perdue. Après ça, il y a eu le fait que pendant ma 4e année, quand ma mère m'a retirée de cette école précise en début d'année, pendant plusieurs mois, j'ai dû faire l'école à la maison, essayer d'aller chercher sur Google les notions qui étaient en train d'être apprendre et essayer de les apprendre en même temps. Ça m'a beaucoup ébranlée. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont trouvé que je bougeais trop. Des fois, j'ai été influencée par certaines personnes, certains camarades ou certains professeurs qui disaient « Oh, tu bouges trop ».
En ce moment, personnellement, j'ai pris, comme on dirait en anglais, I took a hold of myself, ce qui signifie que je me suis pris en main. Alors oui, des fois, j'admets que je bouge trop ou que je suis trop un peu éparpillée, mais en temps normal, pour moi et Eden, je suis qui je suis. Je ne bouge pas trop. Pour certaines personnes, comme des personnes trop calmes, je bouge trop. Pour des personnes trop énervées, je bouge pas assez. Mais pour moi, je bouge comme je bouge. Je suis moi. Ce qui a été difficile pour moi pendant mon parcours scolaire, c'est qu'en grandissant, j'ai réalisé que mes amis étaient moins proches ou moins semblables que je le pensais. Au début, quand on est jeune, les amis, c'est juste des coéquipiers pour jouer avec toi. Mais quand tu deviens plus vieux, c'est plus une personne qui te connaît vraiment bien et que tu peux partager des événements personnels et des opinions avec eux. Et lorsque je grandissais en 6e année, en 5e année, des fois, mes amis, je réalisais que leur personnalité n'était pas aussi semblable que la mienne. Et des fois, les conflits arrivaient, puis c'était jamais amusant, c'était difficile un petit peu. Et ce qui était difficile pour moi dans les travaux scolaires, c'est très récent de passer à la 6e année au secondaire 1, lorsqu'il faut ajuster son horaire pour faire des devoirs chaque jour, à la place d'en faire pendant les fins de semaine, beaucoup moins comme au primaire. Certaines personnes, je trouve, qui n'ont pas la notion de l'amitié, qui pensent que être ami, c'est simplement jouer avec cette personne et que ça s'arrête là. Moi, je pense pas que c'est ça. Je pense plutôt que tu as vraiment une relation avec cette personne, qu'il t'aide quand tu as des moments plus durs dans ta vie. Il va vraiment essayer de t'encourager et aussi qu'un ami te comprenne, que tu le comprennes. Et c'est vraiment ça que je trouve qui est un ami. Un autre obstacle que j'ai rencontré, c'était de me tailler une place dans le groupe social puisque j'avais 2 ans de moins que tout le monde. Ceci va beaucoup mieux dès le secondaire, puisque personne ne se connaît ou presque, et donc c'est plus facile de s'intégrer à un nouveau groupe. Mais au primaire, puisque tout le monde avait déjà des groupes d'amis formés, ça a été plus difficile. Tout s'est amélioré avec le temps, comme je l'ai dit, et je ne regrette pas du tout d'avoir sauté 2 années, malgré cette petite difficulté. Mais tout de même, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Finalement, une difficulté qui est très méconnue, je dirais, du saut d'année, étaient les cours d'éducation physique. Quand je suis arrivé au secondaire, on m'évaluait comme si j'avais 2 ans de plus, malgré les demandes que j'ai faites à chaque année au professeur. L'année passée, on m'évaluait comme si j'avais 17 ans, alors que j'en avais juste 15. Disons que c'est pas mal injuste et qu'en éducation physique, tout au long du secondaire, j'avais 60 et 70%. J'ai vécu un peu d'intimidation tant au primaire qu'au secondaire, parce que toute personne qui ne fait pas partie du groupe nécessairement va être rejetée. Donc, moi, en tant qu'élève qui, disons, était un know-it-all, pardonnez l'expression anglaise, disons que j'étais une proie facile. Par contre, encore une fois, maintenant que je suis plus vieux, tous ces problèmes ont été réglés et tout le monde est mature, il n'y en a plus. Je ne regrette pas du tout le saut d'année, malgré cette autre petite difficulté. Qu'est-ce que j'apporterais comme changement à l'école? Dans le fond, ce serait comme une école un peu plus vitrée, surtout un peu plus moderne, avec comme des nouvelles couleurs, parce que le jaune qui est un peu partout, mettons que c'est pas super beau, là, c'est mon avis personnel. Genre, certains codes de vie qu'il faudrait peut-être remettre, genre, faudrait peut-être changer un peu parce que ça fait un peu vieux jeu. Comme, mettons, genre, les jeans avec des trous, des choses comme ça. Il y a quelques trucs, quelque chose que j'aimerais modifier à l'école. Je vais vraiment me concentrer sur certaines choses en particulier. Alors, d'abord, faire un peu plus d'enrichissement pour des personnes dans certains groupes qui trouvent que les travaux sont trop ennuyants, comme certains surdoués. On pourrait les classer, par exemple, par groupe, comme ceux qui ont besoin de travailler plus pour réaliser leurs connaissances, ceux qui peuvent travailler moins et passer aux choses à l'étape supérieure, par exemple, certains surdoués ou certaines personnes qui peuvent apprendre très rapidement. Aussi, j'aimerais éviter les répétitions
parce que je trouve que dans certains cahiers, ce serait nécessaire de faire, par exemple, 5 numéros, mais ils en mettent 9 qui sont quasiment identiques, comme un clone. Alors, je pense vraiment qu'on devrait corriger ça. Le premier problème que je remarque souvent, c'est le ratio d'élèves pour chaque professeur. Les professeurs ne sont pas capables de s'occuper de chaque élève à un niveau individuel et sont plutôt formés pour s'occuper de la classe au complet, sans peut-être être formés pour les élèves doués. Je comprends que les élèves normaux sont surtout ceux qui vont être rencontrés par les professeurs, mais aussi je sais que les professeurs sont surtout formés pour les élèves avec des troubles d'apprentissage, mais pas pour les élèves doués. Ceci, selon moi, est un problème, puisque nous avons les mêmes droits que tout autre élève et nous avons le même droit d'apprendre, d'aller à notre propre rythme, tout comme eux ont le droit d'avoir leur propre accessibilité à l'école. Donc, les professeurs devraient être capables de s'occuper des élèves à un niveau individuel, que ce soit un élève normal, un élève en difficulté d'apprentissage ou un élève doué. Les trois ont le même droit d'apprendre et ce n'est pas parce que l'élève est doué qu'on doit le ramener à un élève normal, tout comme on n'a pas le droit de ramener un élève avec un trouble d'apprentissage comme un élève normal. Les trois groupes doivent être distingués et les profs devraient être formés pour les trois. Que les élèves peuvent sélectionner les difficultés dans une diagramme. Que si tu sais pas quelque chose dans la question, tu peux diminuer la difficulté. Ou si tu sais déjà quelque chose, tu peux mettre la difficulté plus haute. C'est que l'élève peut si c'est tout dans une question, la difficulté va aller plus haute si c'est déjà les choses dans une question. Au secondaire, j'ajouterais plus de pauses entre les cours, même si ça veut dire de faire la pause du midi plus petite, parce que des fois, entre les cours, lorsqu'on a eu des examens et qu'on a appris beaucoup, il faut laisser notre tête respirer un petit peu, aérer avant les prochaines périodes, comme au primaire lorsqu'il y avait les récréations. J'aimerais aussi ajouter qu'on pourrait plus planifier les devoirs, que les professeurs regardent les devoirs qu'ils veulent donner à leurs élèves, les gros projets qui ont vraiment une date fixe pour pouvoir faire qu'ils n'arrivent pas sur le même jour. Juste pour aider les élèves un peu à ne jamais être pris si quelque chose n'est pas fait, puis qu'ils ont planifié quelque chose, puis qu'ils ne peuvent pas faire ou finir ce qu'ils avaient pensé faire. Une autre idée, ce serait d'offrir pour chaque école un programme de mentorat. Ceci veut dire que l'élève devrait avoir les ressources à l'école afin de se mettre en contact avec un mentor qui pourrait l'aider dans le sujet qu'il veut, que ce soit un professionnel, un élève d'université ou n'importe quel spécialiste dans le domaine vraiment. Ceci veut dire que l'élève peut se développer en tant que personne et peut apprendre des connaissances d'un niveau supérieur sur le domaine qu'il aime et à être motivé à mieux comprendre ses concepts et à progresser dans ce domaine-là. Donc, le mentor doit complémenter l'élève en plus des efforts de base qu'il fait pour apprendre son domaine. Dans l'école, beaucoup du temps, je sais déjà des choses. La façon que j'apprends, c'est avec des vidéos de YouTube. Dans l'école, il y a des choses que je sais déjà et des choses difficiles pour moi. Beaucoup de temps à me faire apprendre beaucoup moins et c'est pas efficace. C'est que les vidéos sont très efficaces, que je vois plus des sujets de quantum mechanics et mathématiques difficiles comme integrate et faire une équation de sommage. Ça, c'est plus intéressant que ce que j'ai en école. Un jour, je veux que l'école me donne les choses comme ça, mais pour maintenant, ça, c'est pas le cas. Les vidéos sont plus efficaces. J'ai beaucoup de passions que je fais à l'extérieur de l'école. Premièrement, je fais de la chorale.
Donc, tous les jeudis et les samedis, c'est les petits chanteurs de Laval et j'adore ça. Sinon, à l'extérieur de la chorale, je prends des cours de chant et de piano tous les mercredis et j'adore ça. Sinon, j'aime bien lire, comme vous le voyez, j'ai apporté mon livre ici et je suis rendue presque à la fin. Je suis rendue à la page 86. Et j'ai aussi apporté mon nounours ici, je l'appelle Zamboni. J'en ai plein d'autres, mais c'était celle que je pouvais apporter à l'école qui était vraiment, qui était pas trop gros, pas trop encombrant. Et j'aime bien étudier la science. J'adore les sciences, la physique, la chimie. J'ai beaucoup aspiré à devenir scientifique plus tard. Je dis j'ai aspiré, je parle au passé composé parce que c'est plus vraiment ce que je veux faire. Maintenant, je veux plutôt montrer ma propre entreprise ou créer une volière. J'ai une passion pour les oiseaux et j'adore ça. Je veux plus devenir scientifique, mais j'aime encore la science, c'est la physique, la chimie. En dehors de l'école, j'aime beaucoup jouer le piano, faire de la musique et ça me calme et ça m'aide. J'aime aussi faire de l'art, que ce soit du théâtre, de la peinture ou un projet avec mes amis ou mon frère. J'aime aussi beaucoup lire à la maison, toutes sortes d'histoires, science-fiction ou fantasy, et écrire. Écrire, c'est venu après la lecture, mais ça m'a inspirée pour vouloir faire mes propres histoires. J'aime aussi beaucoup faire du codage dans mes temps libres pour essayer de créer mes propres petits jeux vidéo ou petites histoires. Je fais marché boursier, programmation, un peu de photographie, un peu de tout, un peu d'écriture. J'ai fait du violoncelle depuis l'âge de 4 ans jusqu'à il y a une année. J'ai fait de l'escrime pendant 5 années. J'ai fait des échecs pendant 4, je pense. Récemment, je viens de me créer un site web que j'ai programmé moi-même, où je mets mes photos que j'ai retouchées avec Adobe Lightroom. Et donc, je fais des voyages de 2-3 heures, je reviens, je choisis mes meilleures photos, je les retouche et je les publie sur mon site web. Et je peux facilement améliorer mon site web puisque c'est moi qui l'ai programmé. 2 choses, la nourriture et un sport en particulier, pas vraiment trop connu, mais ça commence à se démocratiser, la trottinette freestyle. Dans le fond, c'est pas une trottinette pour les enfants qui se plient, là, c'est vraiment comme fait avec genre du métal, titanium, toutes des affaires comme ça, où tu peux comme faire des tricks, des mouvements, te filmer, te faire sponsoriser par quelques marques qui vendent des trottinettes, puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à mieux me sentir, ça m'a permis de me retrouver un peu. Mon souhait pour la suite de mes études, ça serait de passer mon secondaire 5, d'avoir un secondaire 5, puis faire un bac en mécanique automobile. Mon rêve, ça serait d'être professionnel trottinette freestyle, d'avoir un garage avec ma petite Miata à côté, puis ouvrir un scooter shop aussi pour vendre des pièces de trottinette à côté d'un skatepark, pouvoir aider des plus jeunes à être propulsés, puis avoir une aide que j'ai pas eu moi quand j'ai commencé la trottinette. Je vais travailler avec Google et Apple. Mon plus grand rêve serait de devenir écrivaine et d'inspirer les gens avec mes livres. Pour la suite de mes études, je souhaite continuer au cégep et à l'université pour apprendre à faire un métier que j'aime et qui aide la communauté et l'environnement, comme être une professeure ou j'aimerais être une programmeuse aussi. Mais mon plus grand rêve de tous, ce serait de devenir écrivaine et d'écrire des livres pour inspirer les gens. Ou sinon, j'aimerais devenir ingénieur. J'aimerais concevoir, faire les plans d'une volière parce que les oiseaux m'ont toujours inspirée. Mais en ce moment, j'ai vraiment une passion pour les perroquets et ce qu'on appelle des psittaciformes. Donc, genre des perruches, des petits oiseaux. J'aimerais regrouper plein d'oiseaux exotiques, par exemple des perroquets, des arachnoroptères, des perruches ondulées ou calopsites, des cacatoès, etc. Et en faire un magnifique espace où tu pourrais marcher
où il y aurait des murs en vitre, où on verrait comme plein d'arbres exotiques, où on verrait des oiseaux en train de voler partout. J'ai hâte, j'attends avec impatience l'année prochaine. Et je sens que ça va être une superbe suite consécutive de 5 années. Sûrement, ce que je dirais à moi plus jeune, je dirais de croire en lui, puis peut-être faire de soi, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comme, dans ma tête, j'étais con, j'étais nul, je servais à rien. Puis si je pouvais me parler, j'essaie de plus me valoriser. Tu sais, pour, mettons, les plus jeunes qui regardent ça, je dirais, sentez-vous valorisé, vous êtes quelqu'un, si vous êtes sur la Terre, c'est parce que vous servez forcément à quelque chose, puis essayez de vous mettre ça dans la tête, parce que si vous ne mettez pas ça dans la tête, ça va juste créer des problèmes, puis tout, là. Je souhaite bonne chance à tous les élèves. J'espère que vous allez aimer l'école et toujours travailler fort. À tous les élèves doués qui sont là, en tant que personne qui a vécu le primaire et le secondaire, je dois dire que il faut que vous trouviez un intérêt et que vous le gardiez. Ceci va beaucoup vous aider, ça va vous permettre de faire des travaux à l'extérieur de l'école que vous allez vraiment aimer. Et même si vos parents ou l'école vous offrent la chance de travailler là-dessus, ça va vous garder motivé encore plus. Donc, s'il y a quelque chose que vous aimez, gardez-le et occupez-vous-en. Un conseil pour un élève surdoué, je dirais, vas-y, fonce, fais de ton mieux. N'aie pas peur. Dans l'année scolaire, tu auras des moments difficiles où les travaux seront soit trop faciles et tu serais ennuyé de les faire, où tu serais déprimé. Des fois où tu trouves que c'est trop, comme par exemple, trop dur. Sache que il y aura toujours au moins un professeur de bon cœur qui pourra t'aider à te comprendre mieux et te supporter, t'écrire quand tu as des moments difficiles. Même quand tu seras grand, tu pourras encore lui parler. Tu seras très content, des fois très triste, mais ça sera des années exceptionnelles pour toi. Voilà ce que je dirais.